Alors, chers amis, la semaine dernière, on a vu Jonas, la première partie. Jonas qui est appelé par Dieu pour aller à Ninive. Mais il s'enfuit loin de Dieu, nous dit la parole. Et quand il y a eu la tempête, on a jeté Jonas à l'eau et on a vu qu'un grand poisson l'a ramené au rivage. Et nous continuons l'histoire de Jonas, ça ne se termine pas là. Quand Dieu appelle, il est persévérant. C'est pas un jour il appelle, puis après ça, il y repense, puis il n'appelle plus. Non. Dieu a une mission pour chacune de nous. Et il va nous accompagner tout au long de notre vie. Si nous dévions, lui va rester fidèle. Il va toujours essayer de nous ramener, comme dans cette histoire de Jonas. Nous sommes rendus au chapitre 3. Aujourd'hui, chapitre 3 et chapitre 4. On va le lire tranquillement ensemble. La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas. Parce qu'il avait refusé, le Seigneur revient à la charge. Et c'est quoi la mission? Vu qu'il revient de nouveau. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, et proclame le message que je te donne sur elle. Quand il revient à nouveau, il redonne la même mission. Va à Ninive, la rebelle, et va proclamer le message que je te donne. Donc, Dieu a de la suite dans les idées. Jonas se leva donc et partit pour Ninive cette fois-ci. Il ne s'est pas enfui et dit, je vais y aller. Selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas l'a parcouru une journée, à peine, en proclamant « Encore 40 jours et Ninive sera détruite. » Donc, il va donner le message et il le fait, je dirais, sans cœur. Ça prend 3 jours pour traverser Ninive, puis lui, dans une journée, il va régler l'affaire. Donc, il n'est pas tellement intéressé à réaliser la mission qui lui est confiée. Il veut s'en débarrasser. C'est assez intéressant. Mais Dieu persévère. Dieu continue de dire, Jonas, c'est important que tu ailles à Ninive. Aussitôt, quand les gens entendent le message, ils crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne, et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. Et la chose arriva jusqu'au roi. Il se leva de son trône, quitta son manteau, se couvrit d'une toile à sac et s'assit sur la cendre. Alors, c'est la façon de dire, Seigneur, pardon. On s'est peut-être égaré, on t'a oublié, mais là, on vient de recevoir un message et nous ne sommes pas intéressés à être détruits. On va faire pénitence. On va te demander pardon. Et le roi, le chef, fait crier dans Ninive ce décret. Hommes et bêtes, gros et petits bétails ne goûteront à rien, ne mangeront pas et ne boiront pas. Le jeûne. Le jeûne,
c'est un événement dans la vie. La Sainte Vierge nous invite à jeûner et prier. Et le jeûne, c'est une maîtrise de soi. Alors le roi déclare, dans tout Ninive, on va jeûner et on va demander pardon pour demander à Dieu d'intercéder pour nous. Qu'est-ce qui va arriver? En voyant leur action au verset 10, chapitre 3, et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il avait menacé Ninive. Alors imaginez-vous Jonas, qui veut se débarrasser de sa mission, qui va dire ce qu'il avait à dire et qui dit « Ninive va être détruite dans 40 jours ». Et ça n'arrive pas. Donc, il perd la face. Et il est furieux. Il est en colère. En colère contre qui? Contre lui? Non. Il est en colère contre Dieu. Et lui dit, tu m'as envoyé délivrer un message, et puis je l'annonce, je dis ce que tu m'as dit de dire, et ça n'arrive pas. Je deviens un menteur. Alors Jonas n'est pas heureux de la mission qui lui a été confiée et des conséquences qui sont arrivées. Alors au chapitre 4, alors le fait que Dieu renonce au châtiment, Jonas trouve la chose très mauvaise et se met en colère. On a ça au chapitre 4, verset 1. Et il fit une prière au Seigneur. Si on se rappelle, dans la première partie, la semaine dernière, les païens qui étaient sur la mer agitée priaient leur Dieu. Mais Jonas ne priait pas. Aujourd'hui, Jonas se met en prière. Et qu'est-ce qu'il dit? « Ah Seigneur, je l'avais bien dit lorsque j'étais encore dans mon pays. C'est pour cela que je m'étais d'abord enfui à Tarsis. » Et pourquoi il est parti pour Tarsis? Il dit ceci, « Je savais bien que tu es un Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. » Alors Jonas connaît Dieu. Jonas sait qui est Dieu. C'est le Dieu amour. C'est le Dieu qui veut le salut de son peuple, le salut de tout le monde. Il veut que les gens de Ninive se convertissent. Alors Jonas reconnaît la grandeur de l'amour de Dieu. Et sa réaction, « Eh bien, Seigneur, prends ma vie. Mieux vaut pour moi mourir que vivre. » Pourquoi? Parce que j'ai annoncé la destruction de Ninive, et puis d'après ce que je vois, tu ne détruiras pas Ninive. Donc, je suis humilié et je suis en colère parce que tu ne fais pas ce que tu m'as dit de dire. Moi, je l'ai fait, même si ça ne me tentait pas, et toi, tu vas changer d'idée. Et pourquoi Dieu change d'idée? Parce qu'il apporte le salut, parce qu'il apporte la joie, parce qu'il apporte la miséricorde. Mais il ne change pas d'idée envers Jonas, parce qu'il l'a appelé. Et l'appel qu'il fait, l'annonce qu'il dit à Jonas de faire à Ninive, bien Ninive se convertit. Ninive va jeûner et elle sera épargnée.
Alors le Seigneur s'aperçoit que Jonas n'est pas de bonne humeur. Et il lui dit, « As-tu vraiment raison de te mettre en colère, Jonas? » Jonas sortit de Ninive et s'assit à l'est de la ville. Là, il fit une hutte et s'assit dessous, à l'ombre, pour voir ce qui allait arriver dans la ville. Il est quand même préoccupé. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai fait une grande annonce et puis, d'après ce que je vois, les gens réagissent. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Qu'est-ce qui va advenir de l'annonce que j'ai faite? Le Seigneur donna l'ordre à un arbuste, un ricin, de pousser au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et le délivrer ainsi de sa mauvaise humeur. Donc Dieu, une petite délicatesse. Il fait chaud dans ce pays et puis il fait pousser un arbuste. Puis ça donne de l'ombre. Et Jonas est bien. Voilà la délicatesse de Dieu. Dieu vient dire à Jonas, « Je t'ai appelé, tu as fait ce que je t'ai demandé, voici une récompense. Je veille sur toi. » Et Jonas se réjouit justement d'une grande joie à cause du ricin. Mais le lendemain, à l'aube, Dieu donna l'ordre à un ver de piquer le ricin et celui-ci se dessécha. Alors Dieu, on dirait que Dieu s'amuse avec Jonas. C'est pas pour l'écœurer, mais parce qu'il y a une leçon à donner. Et il vient dire à Jonas, tu t'es réjoui du ricin. Tu t'es réjoui d'avoir de l'ombre. Et ça t'a fait du bien, ça t'a reposé. Tu as accompli la mission et tu goûtes le repos. Mais le ricin, c'est moi qui te l'ai donné. Et au lever du soleil, Dieu donna l'ordre au vent d'est de brûler. Alors la chaleur qui était là, c'est un pays chaud, alors le ricin n'est plus là, la chaleur arrive et Jonas fut frappé d'insolation. Se sentant défaillir, il demande la mort et ajouta, « Mieux vaut pour moi mourir que vivre. » Encore ici, je veux mourir. Je n'aime pas ma vie. Pourquoi tout ce qui arrive vient me contrarier? Et Dieu dit à Jonas, regardez, Jonas qui a la colère, qui bouscule, qui est vraiment bouleversé, combatif. Et Dieu calme, Dieu paisible. Il dit à Jonas, as-tu vraiment raison de te mettre en colère au sujet de ce ricin? Il répondit, oui, j'ai bien raison de me mettre en colère jusqu'à souhaiter la mort. Tu sais, jusqu'au bout, hein, tout d'un coup. Et le Seigneur lui répliqua, toi, tu as pitié de ce ricin qui ne t'a coûté aucun travail et que tu n'as pas fait grandir, qui a poussé en une nuit et en une nuit a disparu. Et moi, comment n'aurais-je pas pitié de Ninive, la grande ville, où sans compter une foule d'animaux, il n'y a plus de 120 000 êtres humains qui ne se distinguent pas encore leur droite de leur gauche? C'est la fin du livre de Jonas. Une question. Hein? Dieu dit, le ricin, tu n'as rien fait pour avoir cet arbre-là, cette ombre-là, ce bien-être-là. Et moi qui ai créé tous les êtres de Ninive, je n'aurai pas pitié de ces gens-là. Tu as annoncé la nouvelle que je t'ai demandé de faire et ils ont répondu à l'appel.
Tu leur as annoncé la destruction, mais ils se sont convertis. Et c'était ce que je voulais. Je voulais que ce peuple retrouve la joie de vivre. Alors Jonas, réjouis-toi. Tu es à l'origine de leur conversion, du bien-être qu'ils vont goûter. Alors, chers amis, aujourd'hui, nous aussi, nous sommes en mission. On a à annoncer la parole, aider les gens à croire en Dieu et de découvrir cet amour de miséricorde, cet amour de tendresse. Alors, à l'exemple de Jonas, faisons-le dans la joie. Jonas l'a fait pour se débarrasser, mais nous, faisons-le avec joie, avec bonheur. Et étant choisis de Jésus, des choisis de Dieu, des appelés, eh bien, si nous accomplissons notre mission, il y a beaucoup de gens qui en bénéficieront. C'est ce que Dieu souhaite pour chacun, chacune de nous. Bonne journée. Amen. L'abbé Guy, en fait, encore un bel enseignement, la partie 2 de Jonas. Merci. Vraiment. Je trouve que c'est même un beau parallèle avec la pensée du jour d'aujourd'hui qui dit que pourquoi me cherches-tu ailleurs? En tout cas, puis le Seigneur, il nous dit qu'on doit découvrir encore davantage sa présence en nous et d'être docile à sa volonté, tu sais, puis d'accueillir son amour. Puis là, vous venez de nous dire que, dans le fond, en conclusion, qu'il a répondu à l'appel, Jonas, et que la mission, bien, c'est d'annoncer la parole, puis de représenter la miséricorde aussi aux autres. Alors, ce n'est pas notre parole, hein? C'est la parole de Dieu. C'est la parole qui est efficace. Et dans ce message qu'on reçoit aujourd'hui, je vois la puissance de Dieu, hein, et la patience de Dieu. Dieu qui prend le temps de nous donner du temps pour nous tourner vers lui. Alors, c'est ce que le peuple de Nénive a fait. Jonas a été envoyé à Nénive parce que c'était un peuple qui était en train de se perdre, qui ne savait plus où il allait. Alors, Jonas, qui reçoit cette mission, eh bien, il va l'accomplir, comme je disais, il n'y mettait pas beaucoup de cœur. Alors, si nous, dans notre mission, dans ce que nous avons à vivre, on y met du cœur, bien, on voit en arrière de ça toute la puissance de Dieu, la puissance de la parole. Tu sais, Jonas dit la parole et après, c'est l'Esprit de Jésus qui va agir et l'Esprit de Dieu. Hein? Et nous, aujourd'hui, c'est la même chose. Quand on livre la parole, comme aujourd'hui, la parole est semée. C'est ce qui nous est demandé. Va semer et le reste, c'est l'Esprit Saint qui est à l'œuvre. Et même si chacun est chez soi et accueille cette parole, une grâce passe. Il n'y a aucune parole de Dieu qui tombe dans le vide. Hein? Alors, elle a une grâce avec elle. Alors, si dans mon cœur, je sais ouvrir pour accueillir cette parole, eh bien, elle va prendre racine. Et Dieu va s'occuper de faire grandir cette parole-là. Alors, c'est quand on entre dans le monde de Dieu, Laurent, on est émerveillé. Puis plus on contemple son œuvre, plus on dit, bien Seigneur, tu es grand. Hein? Combien de chants, de beaux chants, les Seigneur, tu es grand, tu es puissant, tu es bon. Puis tu sais, infini, on est devant l'infini. Alors, gardons ça précieusement, hein, dans notre cœur.
Moi, je trouve que ce qui me rejoint aussi, ben, que c'est la grande affirmation du livre de Jonas, là, c'est la miséricorde de Dieu, parce qu'il révèle un Dieu toujours prêt à pardonner, même à son prophète qui s'est dressé contre lui, tu sais, il est toujours prêt à pardonner. Et voilà. Mhm. Si on va voir dans les commentaires les gens, alors ici, il y aurait Willy qui dit « Il est difficile souvent d'accepter la miséricorde de Dieu envers des personnes qui ont fait de grandes fautes, des péchés mortels. Comment accepter intérieurement? » OK. Alors ça, c'est une belle réflexion et c'est, je dirais, une attitude que Jonas pouvait avoir. Il connaissait Ninive, c'était un peuple ennemi. Alors, c'est pour ça qu'il n'était pas intéressé d'aller à Ninive. C'était des pas bons. Et je trouve ça intéressant. Aujourd'hui encore, des fois, on juge. Et j'aime beaucoup le pape François qui dit « Qui suis-je pour juger? Qui suis-je? » Le juge par excellence, c'est Dieu. C'est lui qui connaît le cœur, c'est lui qui connaît les personnes, c'est lui qui sait pourquoi des personnes agissent mal ou agissent bien, hein, parce qu'il voit aussi le bien. Mais le Seigneur veut aller chercher les pécheurs, veut aller chercher ceux qui sont loin. Il est venu pour les malades. Il veut guérir ces cœurs-là. Alors, nous autres qui sommes disciples de Jésus, des fois, on a de la misère avec des gens. On regarde ce qui se passe. Aujourd'hui, on peut regarder Poutine, qui est sur le bord de l'Ukraine, et puis qu'est-ce qu'il va faire? Les gens sont inquiets. Mais on peut dire Poutine, c'est un pas bon, c'est un guerrier, c'est un orgueilleux. Puis, tu vois, plus on en met, plus on est content. Mais si on dit ce que le pape François nous invite, priez donc actuellement pour l'Ukraine. Priez pour que ce pays continue de vivre dans la paix. Et on intercède auprès de Dieu. On dit, Seigneur, veille sur ce peuple. Seigneur, viens toucher le cœur de Poutine, le cœur aussi des autres belligérants. Alors, il faut faire attention quand dans nos jugements, pour ne pas condamner, ce n'est jamais l'attitude de Dieu de condamner, mais c'est toujours aller chercher, redonner vie à ce qui est mort, parce qu'on dit ça, péché mortel. Alors, il veut qu'il y ait la vie et non la mort. Voilà notre Dieu. Et nous sommes les disciples de ce Dieu. Donc, développer en nous, et ce n'est pas facile, surtout quand c'est contre nous, là. Tu sais, des fois, il y en a qui sont contre nous, puis viennent nous attaquer. Alors, savoir pardonner, ce qui est grand. Je pourrais donner un exemple, des parents qui ont appris que leur fille avait été jetée en bas d'un pont suite à une fête. Et leur fille est décédée. Et ils ont appris à connaître qui a fait cet acte-là. Et à un moment donné, ils ont prié pour ce jeune. Ils ont dit, s'il a fait cet acte-là à notre fille, c'est parce qu'il n'a pas été aimé. Et à la télévision, on a appris que les parents voulaient pardonner à ce meurtrier. Ils sont allés voir les parents et ont demandé un témoignage. Et les parents ont dit, oui, on sera prêt à faire notre témoignage, mais on aimerait que vous organisiez une rencontre avec le prisonnier, avec le meurtrier de notre fille. Et les journalistes, imaginez-vous, se sont installés et ça s'est fait en direct à la télévision un vendredi saint. C'était vraiment touchant. C'était beau de voir. Et la mère qui est venue étreindre l'assassin de sa fille et le père aussi.
et ils ont gardé contact avec ce jeune homme. Ils l'ont même invité chez eux après sa sentence et les parents avaient un cœur libre. Tu sais, au lieu de garder de la haine, ils ont semé de l'amour et ce jeune a été transformé. Un peu comme le meurtrier de d'autres personnes qui, à un moment donné, quand ils reçoivent de l'amour, prennent conscience de l'acte qu'ils ont posé. Alors, c'est touchant de penser à tous ces gestes qui sont vécus et qui transforment le monde. C'est ce à quoi on est appelé. C'est un beau parallèle que vous faites avec Jonas aujourd'hui, vraiment. Dans le fond, je trouve aussi que ce récit-là, c'est un signe d'universalisme, là, tu sais, dans le fond, parce que le sens profond de ce message-là, c'est un appel de Dieu à tous les peuples, là, tu sais, à tout le monde de se convertir aux païens, à tout le monde. Puis que même le Nouveau Testament le reprend, dans le fond, ce thème-là, en appliquant. Toute cette histoire, c'est ça. Ouais. Quand Jésus dit cette génération, c'est une génération mauvaise, puis qui demande un signe, puis bon. Et ça va être le signe de Jonas. Hein? Exactement. Et le signe de Jonas, c'est la vie. Hein? Jonas qui a été sauvé par le gros poisson et aussi Ninive qui se convertit. C'est ça les signes. Hein? Alors, c'est une histoire, on connaît tous les fables de La Fontaine, hein? Comme le renard et le corbeau. C'est une histoire qui est racontée et qui donne un message. Alors, Jonas est dans cette optique-là, une histoire qui a été composée pour dire, regardez la bonté de Dieu, l'amour de Dieu. Sylvain Blais dit quel privilège nous avons de connaître ce grand Dieu d'amour. Effectivement, on aimerait connaître à tout le monde. Hein? Si on a quelqu'un qui vous dit il faut essayer de s'imaginer que la personne qui a fauté n'a peut-être pas reçu les mêmes grâces que nous dans la vie. C'est beau ça, Catherine. Oui. Il est difficile de donner de l'amour quand on n'en a pas reçu. Exactement. C'est une belle réflexion. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il ne faut pas juger. On ne connaît pas l'histoire en arrière de la personne. Hein? Alors, belle réflexion, Catherine. Et ces messages-là qu'on reçoit aujourd'hui, bien qu'on les développe, je dirais qu'on s'en nourrisse, je dirais, pour qu'ils continuent de se développer dans notre cœur. Alors, quand on dit « je suis en train de juger telle personne ou dire des paroles méchantes envers des personnes », c'est de dire « attention, je ne connais pas son histoire, mais je vais prier pour cette personne. » Important. Alors, on pourrait y aller avec quelques derniers commentaires. Jacinthe qui dit « Soyez bénis, Abbé Guy, que c'est bon d'entendre parler de l'amour. » On est choyé, c'est vrai, de vous avoir, l'Abbé Guy. Il faut le dire. Ça me fait plaisir. De pardonner comme ça, c'est un don de Dieu. Et j'ajouterais le pardon de Dieu, mais il faut aussi apprendre à nous pardonner. Hein? Ça, c'est un autre message qu'on pourrait discuter un jour. Des fois, on a tellement honte d'avoir fait ce qui est mal, qu'on ne se le pardonne pas. Et puis, si on ne se pardonne pas, comment accueillir un autre pardon? Alors, c'est la même chose. Si on ne s'aime pas, comment apprendre à aimer les autres? Alors, quand on a fait des fois des gaffes monumentales, c'est dire, bien, au moment où j'ai fait ça, j'avais une histoire, mais mon histoire se continue. Cet événement dont j'ai honte, je vais m'en servir pour le bien. Et aujourd'hui, c'est la conversion de Saint Paul, hein? Une grande fête dans l'Église. Saint Paul qui voulait détruire les chrétiens, les empêcher de suivre Jésus et qui est saisi par la lumière,
par l'Esprit Saint. Alors, Saint Paul, qui était un fougueux et puis un ardent, eh bien, va se servir de cette fougue et de cette ardeur maintenant pour la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on ne sait pas dans le cœur de quelqu'un qu'on a l'impression de voir qui est dans une fausse route, qu'est-ce que Dieu va faire, tu sais, puis en quel temps il va le faire, tu sais, il faut pas désespérer, il faut toujours voir le meilleur pour cette personne. Et ceux qui sont pleins de miséricorde disent, si j'avais vécu ce que cette personne a vécu, j'aurais fait pire. Tu sais, c'est vraiment mettre un équilibre. Ben merci. Avant la bénédiction, je veux juste saluer les gens qui sont là. Louisa d'Italie. Allô, bonsoir. Tiersen. On a des gens là. Vous pouvez nous indiquer les prochaines fois là, de où vous venez, Monica. En tout cas, on en a plusieurs qui étaient à l'écoute là avec vous. Ce soir, on vous salue tous et toutes. Et puis, je vais laisser l'abbé Guy Giroux vous bénir et recevez allègrement cette belle bénédiction. Merci, l'abbé Giroux. Alors, je suis très édifié de voir à chaque semaine combien de gens s'unissent à nous, et spécialement des îles, hein, vraiment, et c'est beau de vous voir. Alors, continuez d'ouvrir votre cœur au Seigneur. Et moi, aujourd'hui, à cause du pouvoir que le Seigneur m'a confié dans sa bonté, je lui demande de faire descendre sur vous sa bénédiction, qu'il vous comble de ses bienfaits, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne semaine à vous.